beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis très contente de voir aussi des gens qui étaient sur la liste avec moi en 2020. Je vois plusieurs têtes, je vous salue. Je vois aussi Ute qui est là, Simon, Fanny. J'en ai vu d'autres, pardon, j'ai oublié. Il y a Virginie aussi qui est là, voilà, elle est derrière moi, c'est pour ça. Merci beaucoup d'être là. Je suis très émue. On fait, je pense, une belle campagne. Une campagne qui n'est pas une candidature de témoignage, mais une campagne avec des propositions qui sont fortes, des propositions qui sont claires et des propositions qui portent une ambition pour Nantes, pour les Nantaises et les Nantais. Alors on s'est donné pour mission de faire bouger les lignes, et en fait quand on regarde les programmes ou les discours qui évoluent, au final on peut quasiment dire qu'on est devenu le think tank des candidats et candidates au municipal. Alors ces dernières semaines, là, ces 2 dernières semaines, elles sont intenses, on va pas se mentir. On a vécu donc les débats, les attaques dans tous les sens, et maintenant c'est le cyberharcèlement de la fachosphère. Voilà, bon, on tient debout, notamment parce qu'on a une équipe soudée, avec une belle combativité, et donc on est debout, on continue la bataille jusqu'au dernier jour, on ira convaincre les gens de voter pour nous dimanche 15 et dimanche 22 mars. Ces derniers jours, les masques tombent. Alors certains revêtent de nouveaux masques, comme une sorte de rempart les plus sûrs face à l'extrême droite. Bon, le PS, on vous connaît, on n'est pas dupes, d'accord. Mais sinon, chez d'autres, les masques tombent. On a pu voir à quel point la vieille droite nantaise était devenue une droite radicalisée. La priorité de Foulques Chombardelot, c'est ce qu'il a dit au débat des municipales sur Télé Nantes, c'était de supprimer les subventions à des associations. Quand il a dit lesquelles, j'avais l'impression qu'il parlait de notre liste. Il a dit le Gazprom, il a dit SOS Méditerranée, il a dit le soulèvement de la terre, j'ai l'impression qu'il parlait de langue populaire. Ces gens n'arrêtent pas d'organiser l'accroissement des inégalités. Leur priorité, c'est de baisser les taxes pour les entreprises, c'est de refaire augmenter les prix du logement, vous comprenez, parce qu'ils ont une rente immobilière. Et en plus, à côté, leur objectif, c'est de détruire, d'attaquer toutes les associations qui nous permettent de tenir le coup, d'être solidaires les uns avec les autres pour ne pas se faire exploiter. Dans les débats, on n'a vu quasiment aucune différence dans les programmes entre le programme du Rassemblement National et le programme de Foulques Chombardelot. Il est en train... Il est en train, en partie, de réussir l'union des droites. Et c'est conforme au président de son parti qui prône une primaire qui va de Édouard Philippe à Éric Zemmour en passant par Nicolas Dupont-Aignan. C'est ça leur projet. Tout le monde le sait. Officieusement, c'est le candidat soutenu par Reconquête. Et d'ailleurs, quand je l'ai dit à Télé Nantes l'autre jour, il n'a même pas cherché à me contredire, puisqu'en fait, c'est bien cet électorat-là qu'il va chercher. Alors après, dans toutes les nuances d'extrême droite, on a Vincent Lapierre qui est venu à Nantes. Vincent Lapierre, c'est ce youtubeur d'extrême droite qui se fait passer pour un journaliste. Et il est venu à Nantes pour soutenir les candidats de droite et d'extrême droite et pour faire un reportage sur les bidonvilles et sur les Roms. Mais il est tombé sur un os. Cet os, c'est nous. Nous ne l'avons pas laissé faire. Ouais. Ce que cette séquence a permis de mettre en lumière, ce sont les manipulations médiatiques de l'extrême droite. D'abord, il essaye de se faire passer pour un gentil reporter qui veut montrer les conditions difficiles des Roms, des Roumains dans les bidonvilles. Bien essayé, mais on te connaît. Juste avant qu'il arrive sur le bidonville, il venait de publier une vidéo dans laquelle il disait que les Roms étaient des délinquants,
que les Roms étaient des voleurs, que les Roms étaient des voleurs d'enfants. C'est exactement la même rhétorique antisémite et antidiganiste des années 30. Et je vois Eugène qui est en face de moi, on était ensemble pour dire à Vincent Lapierre qu'il n'avait juste qu'à faire demi-tour parce que nous ne le laisserons pas rentrer dans le bidonville. Il a en plus utilisé en prétexte la distribution alimentaire. C'est le nouveau truc des mecs d'extrême droite. Pierre-Édouard, il s'appelle comme ça lui, Pierre-Édouard Stérin, il fait semblant d'organiser des soirées caritatives pour ensuite, en fait, mieux diffuser et soutenir des idées d'extrême droite. Ce qu'on a vu surtout avec Eugène, c'est un pauvre garçon mort de trouille à l'idée de se retrouver dans ce bidonville. Eh bien, bon vent, toi et tes copains, vous n'êtes pas les bienvenus dans notre ville. Ils trouveront toujours des gens comme nous sur leur chemin, toujours, et nous nous battrons pour que Nantes reste soit antiraciste et antifasciste. Cette séquence, tenez-vous bien, elle a été filmée le 1er février, dimanche 1er février. Mais bien sûr, il a choisi de la diffuser une semaine avant les élections. Bon, c'est à nouveau une petite vague d'attaques. Maintenant, c'est des menaces de mort, quasiment. Ils sont très très créatifs, même sur l'orthographe de fasciste. Et donc, je vous apprends que dans le monde parallèle de l'extrême droite, vous êtes actuellement au meeting d'une fasciste. Et oui, pour eux, la libération, c'est l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, qui virera les immigrés, leurs descendants et puis leurs soutiens. Ces gens sont obsédés par les juifs, obsédés par les immigrés qui viendraient saccager leur pays. Et je pense que quand ils regardent notre liste, ils nous détestent. Et ils détestent ce qu'on représente. Et vous savez quoi? Nous le leur rendons bien. Parce que ce pays, c'est le nôtre. Et qu'on s'appelle Pongolo, Camille, Béramou, Gélal, Dumiliarach, Nicolas, Pritigou, Ulma, Libéro, Ouvertou, cette ville, c'est la nôtre. Moi je voulais que vous chantiez « On est chez nous ». Mais oui, parce qu'on est chez nous et on refusera toujours qu'ils jettent l'opprobre sur les nôtres. Et c'est ça aussi l'enjeu de ces municipales. C'est de résister à cette extrême droite qui a l'impression qu'elle est en train de gagner. Et c'est de construire les pare-chocs pour résister aujourd'hui et résister demain. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas durer. Je me souviens d'un extrait d'une interview de Danielle Mitterrand dans laquelle elle expliquait quand Hitler est arrivé au pouvoir, il nous a promis 1000 ans de nazisme. 1000 ans. Quand on est adolescent, on se dit qu'on ne connaîtra que ça. Et pourtant, ça n'a pas empêché à des jeunes gens de rejoindre la résistance et de se dire qu'il y avait l'espoir qu'on en sorte. Et donc oui, cette époque ne va pas durer. Et donc on doit s'organiser, nous, aujourd'hui, collectivement, pour résister, mais aussi pour préparer l'avenir. Et on doit commencer dès maintenant, parce que résister à l'extrême droite, c'est aussi endiguer ce qui la nourrit. Et qu'on soit clair, ça fait des années ici que l'extrême droite et la droite extrême instrumentalisent le fait qu'il y ait des bidonvilles, instrumentalisent le fait qu'il y ait des personnes roms, qu'on agite des peurs. Et ça, à qui la faute? Qu'on soit clair, nous payons très cher la stratégie du pourrissement du Parti Socialiste, du PCF local et de ELV. Nous le payons très cher. C'est 61 bidonvilles, 3500 personnes qui vivent dans des conditions indignes dans notre agglomération, sans sanitaire, sans raccordement sécurisé à l'électricité, sans navette scolaire,
alors qu'on inscrit les enfants parfois à des kilomètres de chez eux à l'école. Et pourtant, on sait ce qu'il faut pour résorber les bidonvilles, comme ils le disent. Il suffit de mettre en place ce qu'on a dit, sur des terrains. Il y en a certains, ils parlent d'habitat léger quand ils parlent de ça. Eh bien, on le fait en échange d'un loyer, parce que les gens sont d'accord pour payer un loyer, mais pour avoir des conditions de vie dignes. On parle de personnes qui travaillent dans l'agro-industrie. Sans Viorel, pas de muscadet. Sans Christina, pas de pommes. Sans Ramona, pas de muguet le 1er mai. Et ce sont toujours les personnes les plus indispensables à l'économie qui sont le moins bien traitées dans ce pays. Et ce racisme décomplexé, il arrange bien leurs employeurs, qui du coup peuvent moins bien les traiter que d'autres gens. Et ce que le PS local a oublié, c'est que refuser la dignité de quelques-uns, c'est refuser la dignité pour tous. Yeah. Tous les habitants de cette ville sont nos frères. Toutes les habitantes de cette ville sont nos sœurs et on se battra pour l'égale dignité de toutes et tous à leur côté. Ouais. Résister à l'extrême droite, c'est endiguer ce qui la nourrit. Donc non, ce n'est certainement pas en reprenant les analyses et les solutions de la droite, notamment en termes de sécurité. Je sais que le Parti socialiste local n'aime pas que je dise ça, mais c'est la réalité. Ils ont mis en application le programme de la sécurité des droites de 2020. Le doublement des effectifs de police municipale, les caméras de surveillance et une brigade canine qu'on ne sait pas trop bien à quoi elle sert. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça ne répond pas aux problématiques. On ne répond pas aux problèmes d'insécurité avec ça. La droite, d'ailleurs, n'essaye même pas vraiment de régler des problèmes dits d'insécurité, puisque c'est comme ça qu'elle fait son beurre. C'est comme ça qu'elle essaye de gagner des voix. Donc elle essaye même d'accroître les problèmes, la cause de tout ça. On n'a pas besoin d'un spectacle sécuritaire. Et je suis fière qu'on soit arrivé à une proposition qui soit une proposition qui prenne en compte le besoin de se sentir protégé, mais qui reste une proposition de gauche, avec des équipes de protection multispécialisées, c'est-à-dire une présence sur le terrain qui répondent aux problèmes sociaux concrets qu'il y a sur l'espace public, et pas seulement là, maintenant, à l'instant T, mais sur le moyen et sur le long terme. Une solution de gauche à l'insécurité qui ne se donne pas en spectacle, mais qui essaye de répondre aux problèmes. Les policiers municipaux ne peuvent pas régler tous les problèmes de cette société. C'est un leurre. C'est pour ça que les équipes de protection multispécialisées répondront à tout ça. Et pour la police municipale, nous changerons de doctrine. Parce que je ne veux plus vivre dans une ville où les adolescents se retrouvent à commerce, traités comme des délinquants parce qu'ils n'auraient pas la bonne tenue ou la bonne couleur de peau. Je ne veux plus jamais me retrouver face à un homme dans la rue, en caleçon, se faire palper, entouré par 4 policiers municipaux. L'indignité, jamais, jamais ne sera la réponse au problème. Résister à l'extrême droite, c'est arrêter les politiques qui nourrissent le Rassemblement national. Et donc, c'est prendre à bras le corps le problème des fractures territoriales. Plusieurs études le montrent. Il y a une corrélation forte entre le vote du Rassemblement national et le temps passé dans les bouchons, le temps subi. Et c'est un problème qui ne fait qu'augmenter ici. Triplement des bouchons en 10 ans. Vous savez que dans la métropole, en moyenne, les gens, ils passent 4 jours dans les bouchons. 4 jours, le moteur allumé, dans les bouchons. Évidemment, quand on parle de cette corrélation, c'est que derrière, les gens vivent loin parce qu'ils ne peuvent plus vivre à Nantes. Donc c'est un problème de classe sociale. Évidemment, ça veut dire qu'on vit très loin de son travail et qu'on dépend des emplois de la métropole.
C'est un cocktail explosif, en fait, qui est en train de se faire. L'augmentation des prix du logement, le rallongement du temps de trajet, et en plus, les polémiques liées à l'insécurité, alimentées par Foulk Chombardelot, c'est pas mon copain, et les médias d'extrême droite. Alors ce que nous proposons, c'est une révolution des transports en commun. Une révolution de la même ampleur que ce qu'Alain Chénard avait fait quand il a réintroduit le tram à Nantes, où il cherchait la cohésion entre les quartiers nantais, entre les quartiers populaires et le centre-ville. Eh bien nous voulons construire cette cohésion, mais à l'échelle du pays nantais. Comment? Avec un réseau d'égalité territoriale qui passe par un RER métropolitain. Le gouvernement l'a annoncé, la métropole est censée le faire, la région aussi. Ça fait déjà plusieurs années, on n'a toujours pas de plan, on n'a toujours pas de financement, on n'a rien. À quand l'ambition politique pour un RER métropolitain? La dernière fois, Johanna Roland, elle parlait d'ambition pour le territoire en termes de déplacement. Elle a parlé d'une voie de covoiturage sur le périphérique. Mais qu'on ne vienne pas après me parler de bifurcation écologique, s'il vous plaît. Donc nous, notre réponse pour demain, c'est de commencer en mettant en place un réseau de bus, 8 lignes de bus, une circulaire, 7 qui vont au nord et au sud, des lignes de bus qui seront plus rapides que la voiture dans les bouchons, parce qu'il y aura les aménagements pour, et qui seront gratuits. Et on assume cette gratuité. Pourquoi? Parce que si on veut vraiment que les gens quittent leur voiture, eh ben, il faut qu'ils y soient fortement incités. La gratuité et la rapidité, ça en fait partie, en plus de l'amplitude horaire et la fréquence. Et aussi parce que dans la métropole, on reçoit ce qu'on appelle le versement mobilité. C'est pour tous les salariés, les entreprises versent une taxe pour construire des transports collectifs. Mais donc le paradoxe qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui vivent en dehors de la métropole, mais travaillent ici et qui ne profitent pas des transports collectifs que la métropole est censée mettre en place. Quand on fait un tram, moins de 5 km de tram, concentré sur l'île de Nantes pour 400 millions d'euros, qui va retirer combien? 0,2% de voitures. On n'est pas en train de préparer l'avenir. On n'est pas en train de le faire. Ce réseau d'égalité territoriale, lui, le fera. Alors la vraie question derrière ces municipales, c'est bien la question du modèle qu'on veut pour notre ville. Nous choisissons de tourner le dos à la compétition entre les villes, la compétition entre les grandes métropoles pour essayer de rayonner à l'échelle européenne. Nous, ce qu'on veut rechercher, c'est l'autonomie du territoire. C'est ça la vraie transformation qui nous fera voir l'avenir. Notre programme, c'est de répondre aux urgences du quotidien et d'en faire des leviers de transformation vers une écologie populaire. J'aimerais parler du sujet de l'économie, parce que j'ai diffusé un discours que j'ai fait devant le MEDEF et les organisations patronales locales. Alors j'ai assumé de tenir tête et de dire que non, je ne suis pas d'accord avec le fait que la métropole aide Doctolib en payant des millions pour rénover la halle Alstom pour qu'ils viennent s'installer à Nantes alors qu'ils participent à la privatisation de la santé. J'assume de dire que la métropole n'est pas censée aider Chartier, déjà propriétaire d'Atlantis, le premier centre commercial de l'agglomération, et qu'on lui permet de doubler ses surfaces commerciales pour obtenir le deuxième centre commercial de l'agglomération avec Paris 10. Oui, j'assume de dire que la métropole n'est pas là pour sauver les promoteurs immobiliers quand ils n'arrivent pas à vendre leurs appartements trop chers sur l'île de Nantes en demandant aux organismes HLM de les racheter. Nous voulons une économie qui réponde aux besoins sociaux et écologiques de nos territoires et qui, en plus, plutôt que de chercher toujours à attirer d'autres talents, qui se préoccupe des talents qu'on a ici sur le territoire et en particulier des talents qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'on a mis en place comme moyen pour lutter contre le chômage dans les quartiers populaires? Ça fait des années et des années, Bader le disait la dernière fois, on a toujours les mêmes chiffres depuis 10 ans, 40% de taux de chômage dans tel quartier ou tel quartier, 50% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut radicalement changer l'approche. Et la nouvelle approche, c'est de se dire, on construit une économie à l'échelle de notre quartier, en réponse aux besoins sociaux et en aidant les gens à créer leurs activités. Quand on parle d'autonomie, quand on parle d'ouvrir des supermarchés municipaux, c'est à la fois pour lutter contre la vie chère, lutter contre l'insécurité alimentaire maintenant tout de suite, alors que les Carrefour Market nous raquettent, mais c'est aussi créer des locomotives qui vont permettre la relocalisation et la transformation alimentaire du territoire. Ça peut aussi passer par créer un pôle public de logistique. Les compagnies de transport logistique sont en train de se casser la gueule. Pourquoi? Parce qu'avant, elles étaient subventionnées par l'État, aujourd'hui, elles ne le sont plus. Et en plus, le coût de l'énergie ne va faire qu'augmenter encore plus avec la guerre en Iran. Et l'absurdité qu'on a aujourd'hui, nous, on est bien placés pour le savoir, on a un QG en centre-ville, c'est la valse des camions. Il y a des camions qui font tous le même trajet, mais qui ne s'arrêtent pas au même point parce qu'ils ont des clients différents. Pourquoi est-ce que la métropole n'invente pas la logistique de demain? Nous, c'est ce qu'on propose, de mettre en place un service public de logistique pour éviter les absurdités écologiques et soutenir l'écosystème local. La métropole de Nantes aurait pu faire ce choix, mais à la place, elle a démantelé la gare de Nantes-État. Elle a démantelé les rails qu'il y avait sur l'île de Nantes qui faisaient du fret. Ça, c'est un des exemples qui montre qu'on n'a pas de vision pour cette métropole nantaise. Alors voilà, c'est se tourner vers l'autonomie du territoire, la construire, mettre en place des moyens pour le faire, comme un pôle public de recherche et de développement pour penser les innovations écologiques et sociales dont on a besoin. Le modèle qu'on propose, c'est ça, c'est la métamorphose écologique. La majorité actuelle parle de bifurcation à tout va. Bifurcation écologique, bifurcation écologique, bifurcation écologique. Mais qu'ont-ils fait? Depuis 2019, il y a 1050 hectares qui ont été détruits ou qui sont en passe de l'être. 1050 hectares, c'est 143 jardins des plantes. Et après, ça nous parle de ce qu'on a débitumé. La végétalisation des cours d'école, du centre-ville, c'est hyper bien. Mais c'est 2 jardins des plantes. 143, 2 jardins des plantes. C'est comme si on venait chez vous, qu'on artificialisait tout votre jardin et qu'en compensation, on vous offrait un pot de fleurs. Et là, un petit géranium. C'est quoi la bifurcation écologique quand on double l'incinérateur alors qu'on ne double pas nos déchets localement? C'est quoi la bifurcation écologique quand, sur l'île de Nantes, on ouvre un écocentre sans même vote, ni au conseil métropolitain, ni au conseil municipal? Une unité de pollution des terres, enfin de dépollution des terres, mais qui en fait, on a bien des terres polluées sous les fenêtres des gens. On leur avait promis un Central Park à la nantaise, à la place, ils ont des terres polluées sous leurs fenêtres. Penser un nouveau modèle, c'est aussi s'adapter à la nouvelle donne internationale. Et on pense maintenant à nos frères et nos sœurs qui sont sous les bombes en Palestine, au Soudan et maintenant en Iran. Les guerres s'accélèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience de la finitude des ressources. Donc c'est la course à l'accaparement, à celui qui va prendre les dernières ressources de la planète. Mais celles et ceux qui en font les frais, c'est bien nous. Et une ville comme Nantes, qui est la 6e ville de France, elle doit prendre sa part. Elle doit soutenir les peuples opprimés. Et elle doit mettre en place des actions concrètes de solidarité internationale. Amphitrite, la belle statue de la fontaine de la place Royale, Amphitrite n'a été mise qu'aux couleurs de l'Ukraine.
Mais l'amphitrite des Nantais et Nantaises, elle est tour à tour aux couleurs de l'Ukraine, de la Palestine, du Congo, du Soudan et de l'Iran, pour affirmer notre soutien et notre solidarité à celles et ceux qui subissent les assauts de l'impérialisme et parfois aussi les attaques de leur propre gouvernement. On pense à Elzéo. Les sujets internationaux sont un sujet de préoccupation. Nous vibrons au rythme du monde et nous gagnerons en humanité à nous mobiliser pour nos frères et nos sœurs. Aussi en nous appuyant sur les diasporas locales qu'on doit reconnaître, à qui on doit donner toute leur place dans notre ville. Et c'est aussi se protéger des aléas de ces guerres et des conséquences qu'elles vont avoir pour nous. Le programme qu'on propose avec les supermarchés municipaux, mais aussi des logements bon marché pour s'attaquer à la spéculation immobilière, ou encore ce qu'on a proposé sur les déplacements, eh bien c'est répondre aux urgences du quotidien là tout de suite, mais aussi à celles de demain avec les conséquences de ces guerres. Nous voulons vivre dans une ville, dans un monde qui est libre. Libre, ça veut dire conscient des limites physiques. Libre, ça veut dire qui anticipe l'avenir. Libre, ça veut aussi dire lutter contre l'autoritarisme, contre la surveillance et les technologies de surveillance que les droites autoritaires veulent nous imposer. La liberté, c'est celle de vivre où on veut. C'est celle d'être qui on veut, d'aimer qui on veut. Et aussi, c'est la liberté de faire grandir nos enfants, de faire grandir des enfants forts, plutôt que des adultes cassés. Parce que pendant cette campagne, j'ai rencontré énormément de parents qui étaient inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Parce que le climat est de plus en plus tendu. Parce que, en fonction d'où viennent nos enfants, de qui ils descendent, eh bien, ils font face à des attaques racistes de plus en plus. Et parce que le tri social de nos enfants se fait de plus en plus tôt. Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas garanti des stages pour tous les enfants? On peut le faire. On a 9200 agents, 70 directions, 150 métiers. On peut garantir des stages à tous nos enfants, leur ouvrir des horizons. L'inquiétude, c'est aussi celle de la désertion de l'école publique. Combien j'ai rencontré de parents qui m'ont dit qu'ils allaient retirer leur enfant de l'école publique pour passer de la semaine de 4 jours et demi à 4 jours. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on a tranché ce débat. Et on ne va pas dire qu'on va faire une énième concertation. Nous, notre proposition, c'est de passer une école à 4 jours et une journée d'éducation populaire. Une journée d'éducation populaire en lien avec nos autres propositions sur la mémoire de la ville qui assumera son passé, avec un musée de l'esclavage et des colonisations, avec le centre des arts et des savoirs communal. Voilà, une journée d'éducation populaire pour aller vers plus d'émancipation des enfants et une école plus facile à vivre au quotidien. La liberté, c'est celle de vivre des aventures, de ne pas être assigné ni à un quartier, ni à une catégorie sociale, de se sentir bien dans sa ville, de se sentir dans une ville qui assume qui on est, ce qu'elle a fait et ce qu'elle a envie d'être. Mais c'est aussi la liberté, c'est le fait de libérer les énergies des Nantaises et des Nantais. Je n'ai jamais vu une ville où il y avait autant de personnes qui voulaient s'investir pour leur quartier, pour leur ville et qui en sont aujourd'hui empêchées. Nous libérerons ça avec la mutualisation de matériel et aussi avec un parlement des quartiers. Alors, ces dernières années, grâce à notre mobilisation, nous avons déjà remporté plusieurs victoires. Nous avons réussi à obtenir le maintien de l'hôpital Nord avec la CGT-CHU et bien d'autres attaques et même les forces politiques de gauche, sauf le Parti socialiste et le Parti communiste. Nous avons obtenu aussi l'abandon de la suppression de 231 lits à l'hôpital et de 800 postes. Nous avons sauvé 6 hectares à Doulon de l'artificialisation. Nous avons nous venons de gagner la mise en place progressive de navettes scolaires sur le plus grand bidonville de France, à la Prairie de Mauve. Et nous avons fait tout ça sans élus. Alors imaginez
si demain, on en avait au conseil municipal. Imaginez tout ce que nous pourrions faire. Notre ambition, c'est bien celle-ci, de faire rentrer les préoccupations des Nantaises et des Nantais du quotidien. C'est l'exigence d'une vision pour notre ville, celle de l'économie populaire. C'est l'exigence de balayer les luttes, la parole des habitants et les mobilisations du genre. Et surtout, pas à pas, de construire l'alternative. Alors, dans ce face-à-face délétère qu'on a actuellement entre Madame Tout-va-bien et Monsieur Nantes-Sacrin, il ne nous faut pas des spectateurs. Il faut des gens capables d'agir sur le long cours. Et si aujourd'hui la majorité municipale sortante commence à muscler son discours à gauche, alors imaginez ce qu'elle pourra faire comme politique demain. Il faut que ça continue. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là. C'est pour que cela continue. Alors dimanche prochain, je vous le demande, donnez-nous de la force. Envoyez au conseil municipal des gens qui se mobilisent avec constance depuis des années et qui continueront de le faire. Dimanche 15 mars, dimanche 30 mars, votez Nantes Populaire. Ensemble, continuons de tenir tête à la droite, continuons de tenir tête à l'extrême droite et à toutes celles et ceux qui ne veulent nous faire baisser les yeux. Ensemble, nous construirons l'alternative, nous regarderons la tête droite et haute et ensemble, votons pour que Nantes redevienne populaire. Merci beaucoup. Les policiers